accident en fait. Moi je voulais faire de la radio. Voilà. Je faisais de la radio, j'étais à Radio 7, j'avais mon émission de 3 heures, tout allait bien. Et puis la direction a changé, du coup je suis partie parce que c'est plus la radio que j'aimais faire. Et là-dessus on m'a offert de rentrer à Première et à Actuel. J'ai choisi Première parce que j'aimais mieux, comme j'ai dit à Bizot, les nunuches que les branchés, parce que Actuel ça veut dire être amoureuse du patron et à 3 h du matin commencer à écrire son texte, parce que c'est pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et Première, je suis devenue rédac-chef. Et au bout de 4 ans, j'ai démissionné parce que j'avais envie de me rapprocher du soleil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bien d'écrire sur les films. Enfin, vous avez envie de les faire, les films, au lieu de passer votre temps à dire il a dit que, il a fait que, et voilà. Au bout d'un moment, enfin moi, je suis persuadée que journaliste de cinéma, ça devrait être interdit. Au bout de 5 ans, on devrait changer. Pour moi, la phrase la plus magique, c'est « il était une fois ». Voilà, je pense que la seule chose qui m'intéresse, c'est d'échanger des histoires, bien sûr. Des histoires vraies, des fictions, des documentaires, des histoires de vie. Donc voilà, échanger. C'est des métiers de passeurs, tout ça. Hein, que vous fassiez de la radio, de la distribution, de la production. Vous essayez d'amener, de faire passer à des gens des histoires qu'on vous a racontées ou une manière de les raconter. C'est vrai que rédac-chef d'un journal et producteur, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes là pour agréger plein de gens qui font plein de choses, et vous êtes un peu le gardien du temple. Vous avez une image de départ, le but à atteindre, et vous êtes là pour veiller que, voilà, que ce but, on ne le perde pas de vue. Ça paraît bête, mais un metteur en scène qui a passé, je ne sais pas, 8 semaines à tourner. Par exemple, là, on vient de produire un film de Frédéric Schoendorfer, il a tourné 9 semaines à 2 caméras. Au bout d'un moment, il ne sait plus où il est, son film. Et voilà, on perd de vue ce qu'on voulait raconter, comment on voulait le raconter, et parfois ça peut aider d'avoir un producteur qui juste vous remettre devant vos priorités. Bon, ce qui n'empêche pas que parfois on change de route et qu'on se dit tiens, finalement il y a tel accident qui s'est passé qui est intéressant, mais voilà, c'est une espèce de manière de garder le temple, je crois. On avance ensemble et chacun essaye de mettre au pot ce qu'il peut donner de mieux. Voilà, alors vous avez des metteurs en scène qui détestent ça, qui estiment que le producteur est juste là pour payer et fermer sa gueule. Sur quoi je dis souvent, bah, allez voir une banque, on n'est pas des banques, on est des partenaires. Alors, on n'est pas non plus obligé de travailler avec des gens avec qui on ne sent pas les choses. Donc, je pense aussi que c'est aussi vrai dans l'autre sens. Le metteur en scène, il faut qu'il passe un peu de temps avec le producteur pour voir si on s'entend, c'est comme dans la vie, quoi. Est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on a des atomes crochus, est-ce qu'on aime bouffer ensemble, est-ce qu'on aime aller regarder les repérages ensemble, est-ce qu'on a le même goût, est-ce qu'on rêve de la même chose. Parce que quand un metteur en scène vous amène un scénario, les décors, il les voit d'une certaine manière, les paysages aussi. Il faut prendre le temps de voir si vous avez les mêmes rêves, les mêmes envies, si vous projetez la même chose sur la page. Et après, il faut lui foutre la paix et intervenir quand il a besoin de vous ou quand vous sentez qu'il a besoin de vous. Par exemple, François Duperron est quelqu'un qui n'aime pas regarder les rushs. Alors il nous confiait de les regarder et puis on l'appelait quand on disait là, il faudrait quand même que tu regardes, je pense qu'il y a un problème. Voilà. C'est un dialogue permanent, mais je ne crois pas à la guerre qui se révèle pendant le tournage ou pendant le montage. Enfin, ça arrive, mais normalement, c'est des rapports qu'on a... Voilà, il faut passer du temps avant pour que ça se passe bien après. Mais c'est vrai que je lis beaucoup et que souvent la seule manière de produire des films, c'est d'aller voir un réalisateur avec un projet. Et parce que sinon, pourquoi il viendrait vous voir, vous, plutôt que d'autres? C'est aussi une manière d'attirer les gens, d'avoir des bons projets à leur proposer. Et... donc je suis toujours à la recherche de livres, de droit, de... Oui, bien sûr, Benoît Jacot, là, celui qu'on a acheté il n'y a pas longtemps, oui, bien sûr, mais c'est ma formation. Moi, j'aurais pu être éditeur de livres de la même manière. Moi, vous me laissez seul dans un coin avec un livre, tout va bien. Ah, mais la majorité des jeunes producteurs qui ont entre 25 et 40 ans, c'est des gens qui sortent d'école de commerce et qui sont là pour gagner de l'argent, et pas pour laisser une œuvre. C'est pas pareil. Je ne dis pas que je suis là pour perdre de l'argent non plus, mais mon but premier n'est pas d'en gagner. C'est de laisser un film dont je sois fière. D'ailleurs, l'autre jour, c'est drôle parce que maintenant, à l'avance sur recette, quand vous passez en plénière, que vous avez passé la phase de la sous-commission avec votre projet et gardé en plénière, la veille de la réunion de la commission pour la plénière, ils reçoivent le couple producteur-réalisateur et vous avez une audition d'1 quart d'heure. Donc on a fait ça avec Jean-Paul Rapneau il y a 15 jours. Ah, c'est Jean-Paul Rapneau quand même. Et il y a une fille qui me dit « Pourquoi vous avez envie de produire ce film ?» Je trouve la question absurde et j'ai répondu « Parce que j'ai envie de le voir. » Ça l'avait sidéré.